Alléluia, waouh. Prions. Père Céleste, merci pour aujourd'hui et pour chaque instant précieux. Merci de nous avoir bénis en nous permettant d'être ici. Quel cadeau, Seigneur, tu nous as fait. Parle à nos cœurs pendant ces quelques instants que nous avons ensemble. Et guide-nous pour devenir des bougies dans l'obscurité. Dans ce monde obscur. Wa nouveau, Seigneur. Bénis-nous et utilise-nous puissamment. Merci pour tous les pasteurs et les leaders extraordinaires qui sont ici aujourd'hui. Merci pour les grandes œuvres que tu accomplis dans nos vies. Nous te remercions au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. C'est une bénédiction d'être ici avec vous aujourd'hui à Windhoek. Et c'est agréable de voir tant de visages familiers venant du Cap et d'autres endroits à l'intérieur d'Ipan et beaucoup d'entre vous. C'est une bénédiction de vous voir pour la première fois également. Alléluia! Je suis vraiment très enthousiaste d'être ici et je crois que nous allons certainement passer un très bon moment bénis ensemble dans le Seigneur. Amen. Et ceux qui sont à l'extérieur sont bénis, ceux qui ne voient pas mais croient. Alors peut-être serez-vous davantage bénis que ceux qui sont à l'intérieur. Quelle bénédiction! Alors aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec nous tous, puis je crois que nous arriverons à la fin de notre première journée de cette conférence « Consacre-toi entièrement ». Je veux donc vous parler un peu plus de l'art d'écouter en détail. L'art d'écouter la voix de Dieu. Amen. Saint-Esprit, merci pour ta grande direction, ta conduite et ta bénédiction. Merci pour ta puissante présence. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Amen. Très bien. Alors, je veux vous parler de ce que j'appelle l'art d'écouter ou entendre la voix de Dieu. Très bien. Je crois que tout commence par le fait d'entendre la voix de Dieu. Quelque chose de très important. Nous ne sommes rien, nous sommes des êtres humains. Nos vies sont brèves. Nous apparaissons pour un court moment. Nous connaissons même le Seigneur pendant un court moment. Et puis c'est fini. Et toutes les bénédictions et tous les changements, et s'il doit jamais sortir quelque chose de bon de ta vie ou de la mienne, ce sera parce que Dieu est entré dans ta vie et t'a parlé à propos de quelque chose et tu as cru. Et donc, à partir du moment où il te parle, ta vie change de manière significative et tu commences progressivement à explorer une direction légèrement différente. Et c'est la clé maîtresse, ce qui est essentiel pour faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Et maintenant, voici comment. Conférence des pasteurs, très bien. Donc, c'est orienté vers le ministère et le service pour le Seigneur. Donc, si vous avez d'autres objectifs, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pour ceux qui servent le Seigneur. Je ne sais pas si tu es à la bonne conférence. Pas une conférence financière, pas une conférence d'affaires, pas pour l'encouragement, pas sur le mariage. C'est sur le ministère. Alors vérifiez s'il est au bon endroit. Peut-être qu'il a pris le mauvais vol, c'est pourquoi quand on monte dans un avion, ils annoncent que c'est le vol pour Johannesburg, parce que parfois des gens montent dans le mauvais avion. Très bien, donc j'espère que vous êtes tous au bon endroit. D'accord. Rien de grand ou de bon ne sortira de votre vie tant que vous ne commencerez pas à entendre Dieu. Abraham n'était personne. Puis le Seigneur lui est apparu et lui a parlé, lui disant « Quitte ton pays » et Isaac aussi. Le Seigneur lui a parlé, lui disant « Reste ici, ne va pas là où tout le monde va. » Et Jacob aussi a dû avoir sa propre expérience personnelle avec Dieu. Donc, ta vie change quand tu commences, certainement, à suivre la voie de Dieu
ou quand Dieu commence à te parler et écouter à toi. Alors peut-être que la capacité ou l'art ou la compétence la plus importante que toi et moi devrions avoir, c'est l'art d'entendre Dieu. Comme comment savoir que Dieu parle, comment l'entendre parler clairement, puis comment le suivre fidèlement dans notre vie quotidienne. C'est ça, l'essentiel de notre foi et de notre cheminement spirituel. C'est ce qui fait la différence entre les chrétiens et c'est ce qui distingue les ministres. C'est ce qui fait toute la différence. La capacité d'entendre Dieu et de vraiment l'entendre. Et ensuite, bien sûr, d'obéir. Beaucoup de gens n'obéissent pas quand Dieu leur parle. Très bien. Donc, quand Dieu te parle et que tu commences à le suivre, d'accord. Ce qui se passe, c'est que tu commences à entrer sa volonté pour toi. D'accord? Maintenant, quand on dit que tu commences à entrer dans sa volonté pour toi, la plupart des gens ne pensent jamais vraiment à la volonté de Dieu pour leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de problèmes qui nous occupent. D'accord? Mais si jamais tu évolues au point où tu commences à penser d'une certaine manière et que tu réalises, tu sais, j'ai ce qu'il me faut pour vivre. J'ai de quoi manger, de quoi boire, un endroit où vivre, une voiture à conduire. D'accord? Alors, quelle est la suite? Tu comprends? Que devrais-je faire ensuite? C'est le problème que les gens ont, beaucoup de gens riches ont. Tu vois? Je suis sûr. La reine, le roi, la princesse et les princesses, ils ont des châteaux, de l'argent, tout ce qu'il faut pour vivre. Alors quoi, que faire? Que fais-tu de ta vie? Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes deviennent dépressives. Parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Tu vois? Donc ce qu'il en est, c'est que nos objectifs personnels dans la vie nous occupent. Je dois acheter une maison, je dois acheter une voiture, je dois gagner de l'argent, je dois avoir un autre travail, je dois payer les frais de scolarité de mes enfants. Ça nous occupe. Alors, on ne pense jamais à pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Quoi? Quelle est la différence pour moi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et quand tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses, tu finis par vivre comme tout le monde et tu finis par ne rien valoir. Alors Dieu veut que tu découvres sa volonté et que tu commences à faire sa volonté. Amen. Parce que tu as été créé pour cette raison et pour ce but. Puis-je avoir un amen à la fin? Et quand tu trouves la raison pour laquelle tu as été créé et que tu commences à agir, alors tu commences à être béni. Apocalypse 4, verset 11 dit, « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, d'accord, et c'est pour ton plaisir qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, pour son plaisir, tu as été certainement créé. Pour son plaisir, tu as été absolument créé. Pour rendre Dieu heureux, tu es le jouet de plaisir de Dieu. Tu es la chose de plaisir de Dieu. Waouh, oui, simplement pour le rendre heureux. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Je sais que tu ne le penses pas, mais c'est pour ça que tu es ici. Tu comprends? Oui, les pasteurs. Puis-je voir ma main? Combien sont pasteurs? S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de voir ici. D'accord, j'ai besoin de savoir combien sont astronautes. Astronautes? Combien sont des ouvriers dans l'église qui travaillent dans l'église? D'accord, magnifique. Maintenant, il est important que tu découvres le plan de Dieu pour ta vie, car tu as été créé pour son plaisir.
tu dois y croire. Tu dois croire en un Dieu très grand. Il y a un grand Dieu quelque part au-delà des étoiles. Oui, tu sais, vous avez de belles étoiles ici. En Namibie, on voit beaucoup de belles étoiles. Les étoiles, Dieu est au-delà. Lucifer a dit, je monterai au-delà, au-dessus des étoiles de Dieu. Donc Dieu est au-dessus des étoiles. Et c'est là que Lucifer voulait aller. Mais Dieu a dit, non, moi, je descends. Je descends. Oui. Lucifer a dit, je monte. Dieu a dit, tu descends. Donc Dieu est réel. Dieu est très grand. Et si tu traverses la Namibie en voiture, certains déserts et certains paysages incroyables que vous avez ici me rappellent vraiment certaines planètes. Parce que les planètes sont de vastes étendues sauvages. Tu sais, les déserts, il n'y a rien. Il n'y a personne, pas d'eau. Donc, vous qui êtes en Namibie, vous devriez être particulièrement conscient de Dieu. Parce que vous êtes souvent conscient, encore une fois, de la liberté des autres planètes. La Lune, Jésus. Mercure est notre roche dure, juste à côté du Soleil. Personne là-bas, rien. Où sont ces planètes? Comment peuvent-elles exister? Qui les a créées? Jésus tourne autour du Soleil en 225 jours. Nous tournons autour en 365 jours. C'est tellement parfait, ça ne change jamais. Ça n'a jamais changé. L'étoile du matin, c'est la planète Jésus. Le Soleil et la planète, c'est incroyable. Il est là depuis l'époque où la Bible a été écrite. Il continue de tourner. Toujours les mêmes choses. Dieu est tellement grand. Beaucoup de gens ont vécu sur cette terre avant nous. Tu sais, nous sommes tellement insignifiants et pourtant nous nous sentons si importants. Je ne comprends pas ça, toi, tu comprends. Depuis cette terre, si tu veux voler vers les étoiles, disons Orion, si tu connais les étoiles, tu vois Orion, l'une des étoiles là-bas est à 650 années-lumière. Ce qui signifie qu'à la vitesse de la lumière, n'est-ce pas? Il te faudrait 650. Ce qui est extrêmement loin, à la vitesse de la lumière. Pas 80 km à l'heure, ni 900 km à l'heure. On parle de milliers. Donc, ce que cela signifie, c'est que chaque fois que tu vois une étoile scintiller, elle a scintillé il y a 650 ans. Et nous la voyons maintenant 650 ans plus tard. Il a fallu 650 ans pour que ce scintillement atteigne la Terre. C'est ce qu'on appelle une année-lumière. Donc 650 années-lumière. Quand tu regardes cette étoile scintiller, c'est arrivé en 19. C'est à ce moment-là qu'elle a scintillé. Elle vient juste d'arriver ici. Oui, et c'est une étoile qui n'est pas si loin, juste à 650 années-lumière, n'est-ce pas? Dieu est vraiment grand. L'étoile la plus proche en taille, est à environ 4 années-lumière, 4 à 5 années-lumière. Donc, quand tu vois un scintillement depuis 5 ans, et tu devines juste que tu as 5 ans, et la taille d'une étoile. Tu sais, si tu prends l'une des étoiles, comme Rigel ou Bételgeuse, le géant jaune dans Orion, tu découvres que elle est tellement grande qu'il faudrait un avion comme avec des détails supplémentaires tels que Namibian Airways ou South African Air. Il lui faudrait 1000. Tu vois ces planètes, si tu commences, tu décolles de Vinto et tu fais le tour du monde. Et tu pourras faire le tour du monde entier, d'ici jusqu'au Ghana, à New York, en Australie, et revenir
en environ 24 à 36 heures, tu pourras faire le tour complet de la Terre. D'accord. Maintenant, prenons Namibian Airways pour aller à cette étoile, Bételgeuse ou Rigel, et traversons l'étoile. D'accord? Il te faudra 1200 ans pour traverser l'étoile. Avec un avion normal, tu me suis? Cela signifie que tu vivras, tu auras des enfants à bord, tes enfants auront d'autres enfants, tu auras des enfants, encore plus d'enfants, tu donneras naissance. Juste pour traverser une étoile, un seul pas. Dans les cieux, ce sont, je veux dire, les étoiles de Dieu. Tu donneras naissance, tes enfants mourront, ils se désintégreront, ils deviendront poussière, ils les donneront un autre groupe, puis le suivant, puis encore un autre. Environ 10 à 15 générations. Oui. Juste avant que tu n'aies traversé lentement la surface d'une seule étoile. C'est à quel point les étoiles sont grandes. Ce sont des calculs scientifiques. Cela montre l'immensité de l'eau. Et ça, c'est une seule étoile. Et il y en a des millions. Alors, d'où viennent-elles? Qui les a créées? Et regarde la Terre entière qui paraît maintenant toute petite. Si la Terre était placée à côté de Jupiter, elle serait comme un petit caillou, et Jupiter serait comme cette chose immense ici. Oui, donc c'est un petit caillou comme ça. Et le Soleil serait énorme, aussi grand que le bâtiment jusqu'au toit. Et toi, tu es sur ce petit caillou en Namibie. Et je ne comprends pourquoi tu te sens si grand. Alors, l'idée principale, c'est que Dieu est très grand. Et nous devons le chercher et découvrir pourquoi il nous a créés et ce que nous faisons ici. Et quand nous faisons cela, nous pouvons trouver un sens à notre vie. Sinon, notre vie n'a aucun sens. Ta vie n'a aucun sens sans Dieu, sans que Dieu te dise quoi faire. Ta vie n'a aucun sens. Il n'y a rien à faire. Manger, vivre, dormir, avoir des enfants. Quelle est la différence entre toi et un buffle? Oui, qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? À quoi sert ta vie? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi Dieu te garde-t-il en vie? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et je crois que Dieu veut que tu sois dans sa volonté et que tu fasses sa volonté. Et quand nous découvrons sa volonté, nous commençons à bien faire dans la vie. Amen. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce que nous cherchons. Et je veux simplement vous montrer quelques éléments concernant la volonté de Dieu. Très bien. Et l'un des aspects est que la volonté de Dieu est mystérieuse. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 9. La volonté mystérieuse de Dieu. La volonté de Dieu est mystérieuse. Éphésiens 1, verset 9. Il est écrit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bon plaisir qu'il avait formé en lui-même, à son gré, selon Éphésiens 1, verset 9. Donc sa volonté est un mystère. En d'autres termes, sa volonté n'est pas si facile à percevoir ou à comprendre. C'est un mystère. Alors, si tu veux être dans la volonté de Dieu, tu dois être prêt à être un enquêteur. Tu dois être un détective, tu dois être un chercheur, tu dois être un découvreur. Tu dois être quelqu'un qui poursuit la connaissance de sa volonté, car sa volonté est mystérieuse. Regardez-moi debout ici, en train de prêcher à Windhoek aujourd'hui, c'est un mystère. C'est mystérieux. Que je sois ici et que vous soyez ici, c'est un mystère. Les desseins et les plans de Dieu sont très mystiques.
On ne sait jamais exactement ce qu'il prépare, ce qu'il va vraiment faire. Oui. Et donc, si tu pars simplement du principe que tes voix sont ses voix, alors tu vas faire une grosse erreur en travaillant avec Dieu. Tes voix ne sont pas ses voix. Ésaïe 55. Ça vaut la peine d'y jeter un œil. Ésaïe 55. Magnifique. Verset 11. Pas le verset 11, le verset 7, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Et il y a le verset 9 pour nous. Les cieux, d'accord, sont plus élevés que la terre. Ainsi, mes voix sont plus élevées que vos voix. Mes voix sont bien plus élevées que vos voix. Et mes pensées sont bien plus élevées que vos pensées. Je veux dire, les voix de Dieu sont radicalement différentes des nôtres. Et à cause de cela, en toute honnêteté, sa volonté est vraiment très mystérieuse, si mystérieuse pour nous. Mais à partir de cette conférence, tu vas devenir un chercheur, un explorateur, un découvreur de la volonté de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. Donc, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors ne suppose jamais que tes pensées sont les siennes. Et ne suppose jamais que tes voix sont les siennes. Ne suppose rien. Car au verset 9, comme les cieux sont bien plus élevés que la terre, certainement, verset 9, ainsi mes voix sont en effet plus élevées que les tiennes. Tes voix et mes pensées sont plus élevées que tes pensées. Donc Dieu a des pensées. Dieu a des idées. Mais ce ne sont pas tes idées. Elles ne viennent pas de tes idées naturelles. Et c'est ton devoir de rechercher ces pensées et ces voix pour ta vie. Et lorsque tu fais cela, ta vie commence à changer. Maintenant, regarde quelques-uns des mystères fascinants. Je veux te donner quelques exemples. Le Seigneur a dit, la tour de Babel, les hommes ont dit, allons-y, construisons une ville et une tour, qui atteignent le ciel et faisons-nous un nom. Donc, nous voulons accomplir de grandes choses et nous voulons être célèbres. Genèse 11, verset 4. De peur que nous soyons dispersés. D'accord? C'est la volonté des êtres humains. Construisons ensemble une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Ensemble encore. Et faisons-nous un grand nom. Devenons célèbres, de peur que nous soyons dispersés. Et qu'est-il arrivé à ces gens? Vous connaissez l'histoire. Ils ont été dispersés. Et ils n'ont eu aucun nom et ils n'ont rien accompli. N'est-ce pas vrai? Maintenant, Abraham, le Seigneur a dit à Abraham, d'accord. Genèse chapitre 12, versets complets 1 et 2. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays et quitte ta parenté et la maison de ton père pour aller vers un pays que je te montrerai. Et je ferai certainement de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Tu deviendras une grande nation. Et je rendrai ton nom grand. Un grand nom est donné par Dieu, non par tes propres efforts. Et tu seras une bénédiction. Ainsi, les objectifs des hommes de Babel n'ont pas été atteints.
en cherchant à avoir un grand nom. Ils n'ont pas eu un grand nom, car personne ne veut vraiment être appelé Babel quand on sort de Babel. Non, non. Comment as-tu fait? Mais quand tu entends Abraham, tant de gens s'appellent Abraham. Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Abraham? Tu en connais? Mon neveu s'appelle Abraham. J'ai tellement de gens, le pasteur Abraham. J'ai beaucoup de gens que j'appellerai Abraham. Un très grand nom. Les gens appellent toujours leurs enfants Abraham jusqu'à aujourd'hui, mais je ne connais personne qui appelle son enfant Babel. Tu vois que ne pas chercher à avoir un grand nom sans chercher à obtenir un grand nom, à donner un grand nom. Ne pas chercher à avoir un grand nom lui a permis d'en avoir un. Et chercher à avoir un grand nom a fait que les gens ne veulent pas être associés à toi. Et ne pas chercher à construire quelque chose t'a permis de construire quelque chose. Parce qu'il voulait construire. Il a dit, non, ils ne veulent pas de ta maison, détruis-la. Et il l'a simplement détruite et elle a été dispersée. Mais ensuite, il leur a dit, partez, quittez votre pays. Allez et soyez personne. Allez simplement errer. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants d'Abraham, nous sommes tous les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, Israël. C'est une nation puissante, même encore aujourd'hui, plus de 7000 ans plus tard. Oui. Alors, la volonté de Dieu est mystérieuse du début à la fin. Oui, incroyable. Alors, bien souvent, ne rien faire, même faire ce que Dieu dit, simplement voyager. Je veux que tu voyages, tu accompliras davantage. Et sa volonté est mystérieuse et différente pour chacun. D'accord? Maintenant, le mystère de David, Dieu lui a dit, je veux construire un temple, ne le construis pas. Ne construis pas mon temple, je ne veux pas que tu bâtisses mon temple. Donc, le mystère de sa volonté, peut-être que tu ne dois rien construire. Du tout. Et en ne construisant pas, tu finis par construire. Oui. Cela peut être sa volonté. C'était la volonté de David. Le mystère des volontés. Je veux construire une maison pour moi-même. Dieu lui a dit que c'était bien, que cela venait de ton cœur. Ne la construis pas. Tu as bien fait que cela soit dans ton cœur. Ne le touche pas. Ne touche pas à ce projet. Le mystère de ma volonté, c'est que ce n'est pas toi seul. C'est ton fils qui va réaliser ce projet. Waouh! Waouh! C'est vraiment incroyable. Oui, donc oui, vraiment. Le rôle ou la mission de David était de soutenir son fils et d'aider son fils à le faire, car lui ne pourrait pas le faire. C'était donc la volonté de Dieu que David amasse la richesse et la force pour le construire, mais sans essayer de le faire lui-même. Alors fais attention. Un autre mystère dans le ministère de Jésus, je vous montre simplement quelques-uns des mystères. Vous savez, une fois, une femme était venue voir Jésus et elle a dit qu'elle était de la tribu syro-phénicienne. Elle a dit, je veux que tu guérisses mon enfant. Et Jésus a répondu, je ne suis pas venu pour donner le pain des enfants aux chiens. Et la femme a dit, oui, je suis un chien, mais même les chiens ont quelque chose à manger. Alors, s'il te plaît, bénis-moi. Elle ne s'est pas fâchée, comme certains d'entre vous l'auraient été offensés. Et aurait dit, ce pasteur, il nous a traités de chiens, il a dit que vous étiez des chiens, et ainsi de suite. Non, elle a dit, pas que nous soyons des chiens, mais je dois être béni. Bénis-moi maintenant, et tu pourras bénir un autre. Alléluia. C'est tellement incroyable. Mais c'est aussi un mystère que Jésus se soit concentré sur un petit groupe de personnes et qu'il ait fini par atteindre le monde entier.
parce que son père lui avait dit de s'adresser uniquement aux brebis perdues d'Israël, de ne pas aller plus loin. Jésus n'a écrit aucun livre. Jésus n'a jamais voyagé à plus de 200 miles de distance. Il n'a construit aucune école. Il n'a fondé aucune institution. Il n'a pas donné de règles sur comment l'Église devait être dirigée. Il n'a pas dit de prendre des offrandes ou de ne pas en prendre. Rien, il a juste dit, allez, prince. Waouh! Et lui-même n'est allé nulle part. Et en allant nulle part, il a atteint le monde. C'est mystérieux. Oui, c'est mystérieux. La volonté de Dieu est vraiment mystérieuse. Alors tu dois savoir. Et quand c'était le moment de Jésus, il a dit à ses disciples, « Répandez-vous dans le monde entier. » Et je suis sûr que certains disciples auraient demandé, « Mais toi, tu n'es pas allé partout, tu es resté ici. Pourquoi nous envoyer partout ?» Nous ne saurons pas cela, parce que tu n'es pas allé pour savoir non plus. Non. La volonté de Dieu pour les disciples était d'aller à travers chaque coin du monde entier et d'être une bougie afin d'éclairer les ténèbres dans l'obscurité. Oui. Donc Jésus, tu vois, la volonté de Dieu est mystérieuse. Si tu penses que Dieu a agi de cette façon pour cette personne, alors ce sera pareil. Ce sera pareil. Tu fais une grosse erreur. Oui, tu fais une grosse erreur, oui. Et ce que nous devons faire aujourd'hui peut être différent, mais en fin de compte, tu vois que la volonté de Dieu accomplit la volonté de Dieu. Un autre mystère, c'est que tu peux être plus fructueux, mort que vivant. C'est mystérieux. Je n'ai pas écrit la Bible. Luc chapitre 9, verset 13. Luc chapitre 9, verset 13. Et voici, Luc 9, verset 30, en effet, 2 hommes s'entretenaient avec lui. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, alors c'était Moïse et Élie. D'accord, vous y êtes? Verset 31. Qui apparurent dans la gloire et parlaient de sa mort qu'il devait accomplir à Jérusalem. Il parlait de sa mort qui était inévitable, qu'il devait accomplir. Donc sa mort était un accomplissement. Oui, sa mort était un accomplissement. Alors ta mort peut être un accomplissement. Et parfois, Dieu ne commence à agir qu'après ta mort, parce que parfois, tu fais certainement obstacle. Oui. Parfois, tu es exactement sur son chemin et il attend que tu meurs. Or, après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, il arriva que le Seigneur parla à Josué, fils de l'homme, ministre de Moïse, en disant, « Voici ses premiers mots. Moïse, mon serviteur, est enfin mort. » Voici Moïse, en effet, mon serviteur est mort. Est enfin hors du chemin,
donc signifie à cause de cela, parce qu'il est mort. Lève-toi et traverse ce Jourdain avec tout ce peuple. Chaque fois que je vais en Israël, l'une des choses que j'aime absolument montrer aux gens, c'est, vous savez, quand on va soit à Jéricho, soit près de Jéricho, c'est certainement la montagne que Moïse a gravie et d'où il a eu la vision. C'est toute une chaîne comme ça. On voit que Moïse est monté sur cette chaîne. De là, il voyait tout Israël. Et il devait seulement voir, mais pas entrer. Oui, et voyez, c'est cela que... D'accord. Tu vois maintenant, va dormir. Je veux juste dire quelque chose à ce sujet. Moïse, mon serviteur, est mort. Si tu ne veux pas que cela s'applique à toi, nommez des jeunes gens et donnez-leur le pouvoir d'être responsables et qu'il y ait de nouveaux pasteurs et des jeunes, des pasteurs dévoués et engagés dans les églises afin que Dieu n'ait pas à intervenir. C'est sérieux. Parce que une fois que l'Église fonctionne et que les jeunes ont aussi pris le relais, alors il n'y a plus besoin que vous mouriez. Mais si vous êtes comme un grand homme qui bloque le chemin, il a dit, enlevons ce gars-là. Du chemin. Car il est mort. Lève-toi et va au Jourdain. Quand tu vas dans certaines églises aujourd'hui, tu vois que ce sont des personnes âgées qui sont les principales figures. Écoutez, le ministère va de 25 à 50 ans. Le ministère commence en général à 25 ans et après 50 ans, Nombre, chapitre 4, verset 3. De l'âge d'environ 30 ans et au-delà, jusqu'à environ 50 ans, tous ceux qui entrent dans l'armée pour faire le travail spécifique, important et essentiel du tabernacle de l'assemblée, tel sera le service des fils de Kehat dans le tabernacle de l'assemblée. Concernant les choses très saintes, Nombre chapitre 8. Et l'Éternel parla à Moïse, verset 23. Nombre 8, verset 23. Alors l'Éternel parla à Moïse et lui dit en disant, voici ce qui concerne les Lévites, prêtres, nous tous qui sommes prêtres. D'accord, à partir de l'âge de 25 ans et au-delà, ils entreront pour faire le service du tabernacle de l'assemblée. Le verset suivant. Maintenant, dès 50 ans, ils cesseront de faire le service et ne serviront plus. Alléluia. Donc, si vous avez environ 50 ans, vous êtes à la retraite, je vous le dis.
Verset 26. Ils exerceront leur ministère avec leurs frères dans le tabernacle de l'assemblée. Donc ils ne serviront plus, mais ils pourront peut-être commencer dans le tabernacle à garder la charge et ils ne feront aucun service. C'est ainsi que tu agiras à l'égard des Lévites en ce qui concerne leurs fonctions. Si tu veux, change la version. As-tu quelque chose pour changer la version? Oui, change la version. Donne-nous une version moderne. Eh oui, j'en ai une. Ils peuvent assister leurs frères, donc quand tu as environ 50 ans, tu dois devenir un assistant. Ils assisteront leurs frères dans l'accomplissement de leurs tâches et responsabilités dans la tente d'assignation. Mais ils ne doivent pas eux-mêmes faire le travail. Oui. C'est ainsi que tu dois attribuer les responsabilités aux Lévites. Amen. Maintenant, trop d'églises ont des personnes âgées, certaines, à la tête. C'est un signe de la mort de l'Église. L'Église est en train de mourir. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin des personnes âgées. Toutes les personnes sont nécessaires. Mais le vrai travail du ministère implique un travail dur, très dur. Un travail difficile. Combattre les démons. Combattre les gens. Prier, témoigner, voyager et réfléchir. Prêcher. L'évangélisation, le suivi, les visites. Vous savez, j'ai ici l'art du berger. Ce que cela signifie, de devenir un berger. Ce que cela signifie. Dans de nombreuses langues, le mot berger est le même que le mot pasteur. Est-ce le cas en africain? Oui, oui. Berger, oui. Et bergers, peut-être. Oui, d'accord, mais dans beaucoup d'autres langues, ils n'ont pas deux mots différents. Dans, je pense, je ne suis pas sûr, et peut-être que j'ai oublié, Katima. Pas. Aussi un livre. Oui, de la même manière. Berger, pasteur. Swahili, Yoruba, au Nigeria, c'est pareil, l'art du pastorat. Ou celui-ci s'intitule « Transformer votre ministère pastoral ». Alors, vous voyez, quand je suis devenu pasteur, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais comme médecin. D'accord? Et en tant que médecin, le lundi, j'avais ce qu'on appelle les grandes tournées de service. Les grandes tournées de service, c'est-à-dire que nous faisions le tour du service avec tout le personnel, les infirmières, les médecins, de patient en patient. Cela prenait toute la journée. Le mardi, nous avions ce qu'on appelait la petite chirurgie. Petite. Cela signifie qu'on opérait sur de petits cas comme des grosseurs. Des grosseurs, des bosses et ce genre de choses. Cela prend 30 minutes, 45 minutes et c'est terminé. D'accord. Ensuite, le mercredi, nous avions une consultation. Le jour de la consultation. Ce que nous appelons l'OPD ou le service des consultations externes. Vous voyez, les patients viennent de l'extérieur. Qu'y a-t-il ici? Docteur, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? J'ai des éruptions, ma peau, mon dos, différentes choses. Donc, nous faisons ça le mercredi, puis le jeudi. Nous avons la chirurgie majeure. Celle-là, chaque opération peut durer 3, 4, 5 heures. Donc, on ne peut faire qu'un seul cas. Le jeudi puis le vendredi, nous sommes de garde pour les urgences, c'est-à-dire 24 heures jusqu'au samedi. Donc, en fait, du lundi au samedi, je savais ce que je faisais en tant que médecin. Vous êtes là, d'accord? Très bien. Également, je suis content que vous soyez là maintenant, quand je suis devenu pasteur. La question était, maintenant, aujourd'hui, lundi, que vais-je faire? Mardi, que vais-je faire? Mercredi, que vais-je faire jeudi?
Que vais-je faire vendredi? Que vais-je faire samedi? Et beaucoup de pasteurs ne savent pas quoi faire. Ils pensent qu'être pasteur, c'est parfois avoir une mallette et une carte de visite et, vous savez, se promener un peu partout. La vie d'un pasteur est différente maintenant. J'ai été médecin et pasteur et je peux vous dire qu'être pasteur est 100 fois plus difficile qu'être médecin. Oui, je suis les deux. Donc je peux parler avec assurance et autorité. Oui, je suis les deux. Je suis médecin et je suis pasteur. Oui, donc je peux dire que c'est plus difficile. Être pasteur, une bonne personne et engagé dans le ministère prend plus de place dans votre vie. Alors dans ces livres, Dieu m'a montré ce que cela implique d'être pasteur. Ce qu'il faut faire le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, et la formule est invisible. Le livre est divisé en 3-4 parties. P, V, C, I, prière. Visite, conseil, interaction. C'est une formule générale de ce qu'il faut faire. P signifie prière. Les premiers pasteurs dans la Bible, Actes 6-4, disent que nous ne ferons pas le service aux tables, mais que nous nous consacrerons à la prière. Donc les tout premiers pasteurs ont appris à prier et ils passaient du temps à prier. Maintenant, il faut de l'énergie pour prier. J'ai dit, je ne peux pas tenir plus de 20 minutes. Et j'ai dit, ouais. Donc je n'ai rien dit, mais je pouvais voir à sa poitrine était en train de lâcher. Parce que le travail d'église est un travail spirituel. Oui, c'est vrai, les gens, il faut de l'esprit pour sauver les gens de la drogue, de la méchanceté. Et tu vois, quand il n'y a plus de puissance, les jeunes ne peuvent pas être sauvés. Seule l'énergie des personnes âgées a diminué. Et ce n'est pas étonnant qu'ils aient des érections le matin. Seules ces personnes peuvent rester, même à l'église, à un certain moment. Ce sont ces personnes qui peuvent sauver. Mais ceux qui ont de l'énergie et de la vie en eux et qui veulent boire, fumer et se droguer, ils ont besoin de puissance spirituelle pour servir de telles personnes. Oui, les gens ne changeront jamais. Les jeunes ne changeront pas. Oui, regarde les jeunes qui ont de l'énergie pour la drogue, pour se battre, pour tuer ou tirer, pour faire toutes sortes de mauvaises choses, voler, violer, avoir des relations sexuelles. Il faut de la puissance contre la puissance. La Bible dit, je te donne la puissance contre la puissance. Maintenant, écoute-toi. Il faut de la puissance et de la force pour prier. Oh oui, et la prière est la première tâche du pasteur. Prier la nuit, prier le jour. En fait, j'ai remarqué, personnellement, tu sais, parfois tu ne vas pas bien, mais tu ne sais pas encore que tu ne vas pas bien. Peut-être qu'une fièvre arrive ou quelque chose comme ça. Ce qui me montre même que je ne suis pas moi-même, c'est que je n'arrive pas à prier. C'est en fait comme le plus grand symptôme que je ne suis pas moi-même. Je me rends compte que je n'arrive pas à prier parce que je réalise que cela demande quelque chose. S'asseoir dans une pièce et parler à Dieu qui ne répond jamais ou ne dit pas un mot en retour. Tu vois de quoi je parle. Il répond, mais tu n'entends rien. Et rester dans une pièce et simplement parler. S'asseoir à un endroit comme un café ou un parc, ou se déplacer lentement d'un coin à l'autre pendant 3 heures, voire même 4 heures,
pour lier des moments. Le diable n'est pas dans cette ville. Cela demande de l'énergie et de la force. C'est pour cela qu'il a dit qu'à partir de 50 ans, il faut simplement accepter qu'on vous a demandé et laisser les jeunes entrer en scène et commencer à attendre le monde. Amen. Donc, paix pour prière. Le suivant est V pour visitation. Jérémie 23, verset 2 dit « En effet, je suis certainement contre les pasteurs parce qu'ils ne visitent pas mon troupeau. Vous devez aller chez les gens. Je ferai vraiment venir sur vous le mal, certainement parce que vous ne visitez pas. Amen. Vous ne les avez pas visités. » Jérémie 23, verset 2. Regardez. Il est écrit « Ainsi parle l'Éternel contre les pasteurs qui font paître mon peuple. Vous avez dispersé mon troupeau et vous ne les avez pas. Je leur ai rendu visite. Je les ai chassés et vous ne les avez pas visités. » Cela demande de l'énergie d'aller de maison en maison, visiter les gens avec humilité. Quand vous êtes un pasteur de grande envergure, conduisant une grosse voiture, vous pouvez vous sentir trop important. Pour aller voir de simples jeunes, des enfants et des personnes qui ont besoin que vous les visitiez dans leur cabane et dans toutes les conditions dans lesquelles ils vivent. Et c'est en les visitant que vous découvrez d'où viennent les gens, comment ils luttent et les vies difficiles qu'ils mènent. C'est cela le travail d'un pasteur, visiter les gens. Et quand vous êtes trop âgé pour ce genre d'activité, vous le comprenez. Alors vous réalisez que vous avez arrêté de le faire et vous devenez comme un pasteur exécutif, attendant simplement que les gens viennent à vous alors que les gens ne peuvent plus venir. Oui, non, de nouvelles personnes naissent tout le temps, tout le temps. Il y a 20 ans, ceux qui sont nés il y a 20 ans ont maintenant 20 ans. Ceux qui sont nés il y a 15 ans ont maintenant 15 ans. Et ils veulent tous, ils ont besoin de pasteurs amoureux, bergers, personnes qui prennent soin d'eux. Et Dieu veut que des gens rendent visite à ces personnes. Alors, c'est conseil, enseignement. Le conseil, c'est de l'enseignement. Ils ont dit dans Actes 6.4, « Nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. Prêcher demande de l'énergie. » Quelle énergie? L'énergie de recevoir la parole, d'écouter la prédication, d'apprendre à prêcher et de prêcher plus longtemps. Ces messages de 30 minutes, nous avons de nos jours quand quelqu'un va dans une église pour une collation de 30 minutes. Je n'y crois pas. C'est une idée absurde qui est venue pour gâcher l'église. Oui, la parole de Dieu, au commencement, était la parole. La parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole de Dieu est la lumière du monde. Ce petit sermon court, je ne sais pas d'où on l'a sorti. Je ne veux pas citer de nom, mais je pense que ça vient d'un pays dont le nom commence par un A. Oui, faisons un sermon rapide, un chant lent et un chant rapide. Et puis commençons l'église exactement à l'heure et finissons exactement. Il est plus important de finir l'église à l'heure que n'importe quoi d'autre. Pourquoi est-ce si important de finir à l'heure? Est-ce que les boîtes de nuit ferment à l'heure? Est-ce qu'elles le font toujours? Et vous n'êtes pas ici? Vous êtes comme les routiers qui connaissent les règles. Je veux dire, toute la méchanceté qui règne dans certains endroits, les bars qui changent, et tout le temps. Est-ce que c'est ce que nous voulons? D'où viennent toutes ces choses? Beaucoup d'entre nous ont avalé des absurdités venues de l'étranger en matière de travail d'église.
Dieu ne peut jamais être mis de côté. Et quand on minimise sa parole, l'Église diminue. Parce que nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Il n'y a que sa parole, sa révélation. Nous devons prêcher et enseigner pendant des heures à notre peuple. Oui, ce sont ceux qui restent longtemps auprès du vin qui sont touchés et qui l'emportent. Je n'ai jamais été ivre. Je veux dire, depuis ma naissance. Mais je bois du vin chaque dimanche pendant la communion. En arrivant, je prends la communion, mon vin. Je n'ai jamais été ivre auparavant parce que je n'en prends pas assez pour être ivre. Une petite chose comme ça ne peut pas me rendre ivre. Je ne pense pas. Peut-être tu peux me conseiller, ceux-là vous en France. Vous devez rester longtemps pour que cela ait un certain effet. Nous devons prêcher plus longtemps et prêcher avec plus de puissance et d'onction. Prêcher Alléluia. Mais quand il n'y a pas de vie dans ton message ressemble plus à un somnifère qu'à autre chose. C'est plutôt comme un spray pour endormir. Tu vois, un jour des voleurs sont venus chez l'un de mes amis, chez un parent. Ils ont juste dormi, puis se sont réveillés. Et quand ils se sont réveillés, la maison avait été cambriolée. Oui, rien. Ils n'ont pas cambriolé. Ils ont dormi profondément paisibles. Tu sais, ils se sont juste un peu réveillés, heureux. Des gens étaient venus et avaient tout fait. Et ils ont réalisé que quelqu'un leur avait apporté une sorte de spray ou quelque chose de direct. C'est comme un certain type de prédication qui te plonge dans un sommeil profond, certainement. Et quand tu approches de la cinquantaine, tu vois que tu te fatigues de plus en plus de prêcher longtemps. C'est comme si tu devais parfois un peu ralentir, parler doucement. Parce que tu es maintenant un homme plus âgé, tu dois prendre ton temps. Nous espérons que les gens écoutent tes paroles. Tu ne peux plus crier. Parfois, on a besoin de crier. À quoi sert la capacité de crier si tu ne l'utilises pas? Pourquoi Dieu t'a donné crier? Utilisez. Alors, écoute. PVCI. I, c'est l'interaction. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Un pasteur n'est pas un premier ministre. Il ne vient pas et ne repart pas dans une voiture de fonction. Personne ne peut lui parler, personne ne peut le voir. Il ne parle pas au peuple. Il n'est pas ami avec le peuple. Il n'est pas proche du peuple. Le peuple n'est pas proche de lui. Un pasteur ou PM? Jésus a dit, ils connaissent ma voix, je les connais, ils me connaissent, j'interagis avec eux. Cela demande du temps et de l'énergie. Donc je disais, je voulais juste, c'est une petite digression, mais c'est une digression importante parce qu'il y en a trop. À partir d'aujourd'hui, quand vous irez à votre église, regardez combien de têtes blanches il y a. La plupart des églises sont dominées par des gens de l'âge du pasteur ou plus jeunes. Oui, mon église aussi le sera. Maintenant, j'ai changé d'église, j'ai transmis mon église. Vous savez, l'église. J'étais pasteur, je l'ai transmise. Et maintenant, j'ai dit cela. J'ai dit au diable, tu sais, il ne peut pas attaquer si tu m'attaques. Tu sais, j'ai payé le prix, va à l'église voir. Oui, oui.
Considère-toi comme inutile pour que l'ennemi ait même envie de s'en prendre à toi. Cela ne change rien. Même si tu es tué, ça ne fait aucune différence. Dans l'Église, tu sais, rien n'est perdu. L'Église continue d'avancer avec ou sans toi. Oui. Tu dois accepter que le ministère est destiné aux jeunes. Je veux te dire, le ministère est certainement pour les jeunes. Oui, je ne suis pas encore un pasteur pour les jeunes. Et j'ai seulement quelques personnes âgées dans l'Église. Et j'ai décidé de les appeler le Greater Love Club. Juste parler d'un espace musical. Et je les appelle le Greater Love Club. Il y en a seulement une vingtaine ou une trentaine. Je leur ai simplement donné une place spéciale. Oui, les 5000, 6000 autres sont des jeunes. Des jeunes. Oui, First Love, l'église s'appelle First Love, mais les personnes âgées sont appelées Greater Lives. C'est pas bon nom pour eux? Donc le mystère de la volonté de Dieu est mystérieuse. Et l'un des mystères de la volonté de Dieu, c'est que la prière est quelque chose que l'on pense ne rien accomplir. Mais elle accomplit énormément. Si tu te demandes même à quoi ça sert, mais ça fait beaucoup. Oui, et je vous le dis, plus vous avez de jeunes dans votre église, plus cela montre qu'il y a de puissance dans votre église. C'est logique, car les jeunes sont plus difficiles à convertir. Oui, c'est vrai, ils sont très sexy. Tu comprends, fille sexy? C'est un mot que tu peux vérifier, même s'il n'est pas dans ton lexique. Informe qu'un nouveau mot a été trouvé, royaume sexy. Ils ont de la vie en eux. Chez les enfants ici. Depuis 5 ans, ils courent partout ici. Il y a de l'énergie. Et cette énergie diminue. Et il faut de l'énergie pour le ministère. Oui, tu m'écoutes, s'il te plaît. Donc le mystère, revenons-y. Je n'ai pas oublié de quoi je parle. Je prêche, ou plutôt, je parle longuement sur l'art d'écouter. Et je parle de la volonté de Dieu. Et j'explique que la volonté de Dieu est mystérieuse. Et je dis que tu pourrais être plus utile. Mystérieusement, si tu es hors du chemin, et je te donne simplement un conseil. Ce conseil, c'est que si tu ne veux pas que Dieu te mette de côté, mets-toi de côté toi-même. Et laisse des jeunes entrer et prendre pratiquement la relève de l'Église et permets-leur de devenir pasteurs pendant que tu es encore en vie. Et regarde-les se développer pendant que tu es encore en vie. Corrige-les pendant que tu es encore en vie et encourage-les pendant que tu es encore en vie. Et laisse-les prêcher pendant que tu es là. Et laisse-les prendre des décisions pendant que tu es là. Et il ne sera pas nécessaire que tu meures en disant « Oh, je peux vous diriger ici. » Problème. Alléluia. Amen. Un autre mystère est le mystère selon lequel perdre peut mener à gagner. C'est un phénomène fascinant et complexe qui montre comment les paradoxes de la vie peuvent se manifester de manière inattendue. Mystère. Matthieu 16, verset 25, est un autre mystère de la volonté de Dieu. Matthieu 16, 25. Que dit-il? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera sans aucun doute. Perdre. Très important. J'ai un livre, je crois, qui s'intitule « Perdre, souffrir, se sacrifier et mourir ». Quelque part ici, trouvé. Perdre, sacrifier, souffrir et se sacrifier et mourir est un mystère. C'est l'un des mystères.
de la volonté de Dieu. Que Dieu veut que nous développions jusqu'au point où nous en venons à accepter le mystère de sa volonté, afin de mieux comprendre et apprécier ce mystère divin qui nous est révélé, le mystère de sa volonté. Et l'un des mystères, c'est ce verset. Quiconque, c'est en fait le premier de ces 4 mystères. Quiconque perdra sa vie la retrouvera. Maintenant, sans perdre quelque chose, tu ne deviendras jamais ce que Dieu veut que tu deviennes. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si cela se passe en Namibie, mais partout dans le monde, les pasteurs prêchent des choses qui ont à voir avec le fait de gagner et d'obtenir des choses. Est-ce que vous avez ça ici? Est-ce que vous avez ça ici? Oui. Amen. Alléluia. Les pasteurs prêchent sur le fait d'avoir des voitures, d'avoir des maisons, ainsi que d'autres choses, d'avoir de l'argent. On peut le deviner à partir des titres des prédications. Comment avoir l'abondance sans limite? Comment gagner son premier million de dollars? Comment réussir avec quoi? Le succès sans larmes. La percée sans effort. Le succès sans larmes. Comment devenir millionnaire? Comment être riche? Dieu veut que tu sois riche. Et de tels messages ont influencé l'esprit de matérialisme dans l'Église. Et peut-être encore plus dangereux que le matérialisme, c'est l'esprit de vouloir obtenir des choses plutôt que de les perdre. Dieu, je dois obtenir et je dois posséder. Oui, je dois accumuler et je dois réussir, posséder, être heureux et obtenir beaucoup et en abondance. Et le signe que Dieu agit, c'est l'argent qui est disponible. Alors nous avons des chrétiens matérialistes et avides, les plus dociles. Mais un groupe d'esclaves parmi les pasteurs et les chrétiens d'aujourd'hui, comme on n'en a jamais vu auparavant, prêchant un autre évangile. Et c'est pourquoi l'Église est si pauvre. Vous savez, on ne trouve jamais un groupe qui parle autant d'argent sans en avoir, comme l'Église. Chaque sujet. Si vous regardez la télévision chrétienne, vous les entendez fréquemment parler d'argent ou lever des fonds pour quelque chose, et souvent, tout le temps. En fait, c'est ce qui m'a poussé, je les remercie d'ailleurs, parce qu'un jour, je regardais et j'ai eu envie de critiquer, mais le Seigneur m'a dit, non, tais-toi. Ne critique pas, détourne-toi simplement. Et j'ai changé pour des cliniques vétérinaires et j'ai commencé à regarder National Geographic. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai un expert en lions, léopards et tout ça. C'est à cause de ce genre de prédication que je me suis détourné de la télévision chrétienne. Je ne veux parler de personne. Ouais, je ne veux parler de personne. Mais on ne peut s'empêcher de se demander en réalité quel genre de prédication a lieu aujourd'hui. Et je vous le dis, cela affaiblit l'Église. Oui. Philippiens chapitre 3, verset 8. Avant que nous partions d'ici, je prends mon temps
Philippiens chapitre 3 et verset 8, il est écrit, oui, sans aucun doute. Sans doute. Je regarde toute chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je les regarde. Comme de la boue, je considère les choses que j'ai perdues comme de la boue. Il y a des gens qui perdent des choses et se plaignent. Tu sais ce que j'ai enduré? J'ai souffert pour servir le Seigneur. Tais-toi. Tais-toi. Arrête de te plaindre et de gémir. Tu es censé considérer les choses que tu as perdues comme de la boue. Oui. Oui. Pas les considérer comme si tu avais perdu quelque chose de merveilleux, pauvre de moi. Oh mon Dieu, tu es un imbécile. Je ne l'ai pas dit, mais tu es un imbécile. Se plaindre et gémir n'est pas la volonté de Dieu. Oui, Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni plainte, perdre, souffrir, se sacrifier et mourir. Ne te plains pas, Amen. Tu sais, l'un de mes pasteurs, il y a quelques années, je l'ai appelé et je lui ai dit, il vivait à Londres, je l'ai appelé et je lui ai dit, je t'envoie comme missionnaire en Afrique du Sud. Il a dit, waouh, parce qu'il s'approchait toujours de moi, il venait toujours près de moi. Maintenant, risquez de venir près si... Un jour, j'avais 2 femmes dans notre église. Tu sais, elles conseillaient leurs maris parce que leurs maris sont de grands hommes d'affaires. Et elles discutaient en disant, elles ne veulent pas que leur mari soit proche de moi, parce que si leur mari se rapproche de moi, ils pourraient décider de tout sacrifier pour Jésus. Alors, elles essayaient d'empêcher leur mari de se rapprocher de moi. De toute façon, revenons à ce gars. Donc ce gars s'est approché de moi et je lui ai dit, je t'envoie en mission en Afrique du Sud. Waouh, après ça, je ne l'ai plus revu. Faites attention aux gens invisibles, vous ne voyez plus, ils ont disparu. Puis entendu dire il a fait un voyage en Afrique du Sud, inspiré la main, et à son retour, il a disparu encore plus profondément. Un jour, j'ai été invité par les Assemblées de Dieu en Malaisie à venir parler à l'ensemble des Assemblées de Dieu en Malaisie. Donc, je suis arrivé et puis il a appelé et a dit, tu sais, est-ce que je peux te rejoindre? J'ai dit, tu as refait surface? C'est bien. Alors j'ai dit, pourquoi tu ne peux pas venir seul? Donc, comme Kuala Lumpur et la conférence se déroulaient juste à l'extérieur de Kuala Lumpur, nous avons pris la route. Et cela se passait dans un complexe, un resort de golf. Donc je prêchais pendant la journée, tu sais, le soir on dînait, etc. Un soir, tu sais, après le dîner et tout, j'ai dit, allons dehors faire une promenade. Il était seul avec moi, donc j'étais avec lui. Et je lui ai dit, c'est dangereux de s'approcher de moi si tu ne veux pas travailler pour le Seigneur. Alors un des soirs, j'ai dit, allons dehors. J'aime l'air frais, j'aime être dehors. Nous sommes sortis marcher sur le terrain de golf. Et il dit, je ne me souvenais même pas de ce moment-là. Il a dit que j'ai mis ma main sur son épaule. Il n'y a moyen d'œuvrer pour Dieu sans perdre un peu. Il a dit, je t'ai dit que tu perdrais quelque chose en travaillant. C'était un homme d'affaires, un grand chef d'entreprise. Oui, à Londres. Oui, en fait, c'était mon homme d'affaires le plus riche et le plus prospère dans mon église à Londres. Et même pendant que je lui disais de servir le Seigneur, je comptais moi-même le prix à payer. Parce qu'il semait dans ma vie, il me faisait des offrandes puissantes. Et je savais qu'en l'envoyant en mission, c'est la fin de ces choses. Alors je lui ai dit, tu sais, tu devras perdre quelque chose, tu le devras. Et il a dit que c'était juste parce qu'il avait compris qu'il devait perdre quelque chose. Je le ferai.
Je ne peux pas tout avoir, je ne peux pas tout garder. Tu perdras quelque chose pour quelque chose. Il n'y a rien de tel que de tout garder et de continuer comme si de rien n'était. Tu es dans ton propre monde, alors ce n'est pas le même Dieu. Et Dieu ne peut pas te donner une norme différente de la mienne. Parce que tout ce qu'on fera, Dieu, pourquoi lui as-tu permis de garder sa veste et pas moi? Alors il s'est donné. Il a dit, tu te souviens, tu m'avais dit d'aller en Afrique du Sud? J'ai dit, oui, je m'en souviens. Et il s'est enfui. Je suis prêt. J'ai dit, d'accord, va au Kenya. Oui. Et il a dit que cette fois, il n'a fait aucun voyage de reconnaissance. Il n'est pas allé pour s'informer ou se familiariser. Il y est juste allé sans chercher à savoir quoi que ce soit. Il est allé au Kenya. Et aujourd'hui, il construit tellement d'églises, je crois, la cathédrale Faith Fifth. Construit des églises, tellement de Kenyans. Ils disent que la cathédrale en construit une nouvelle. Il en construit une à Mombasa, partout. Oui, et il fait toujours référence à ce jour-là sur le terrain de golf. Il a dit, tu as mis ta main sur mon épaule et tu as dit, tu devras perdre quelque chose qui va... Tu vas perdre quelque chose. Tu ne peux pas servir Dieu sans perdre. Paul a dit, j'ai tout perdu en réalité à cause de l'excellence absolument, véritablement de la connaissance de Jésus-Christ. Et je les considère comme rien afin de gagner Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est l'un des mystères d'Israël. Pour servir Jésus, il faut perdre. Il y a toujours quelque chose à perdre. Tu perds ton orgueil, tu perds ton amour-propre, tu perds quelque chose, tu perds de l'argent, tu perds ton éducation, tu perds quelque chose. Oui, si tu veux vraiment servir le Seigneur. Oh oui, et c'est un mystère, c'est l'un des mystères. Sa volonté est mystérieuse du début à la fin. Maintenant, avant que je continue, tu sais, c'est incroyable que les chrétiens deviennent de plus en plus centrés sur l'ethnicité et non spirituels. Vous êtes tournés vers les choses naturelles. Oui, la Bible vous paraît quelque peu offensante. Et vous mettez la Bible de côté et vous la remplacez par vos propres idées. Oui. Ouais, je ne sais pas. Si vous avez entendu parler de Rejoigneur Rouge, Rejoignez a écrit des livres incroyables que je vous recommande de lire. Il y a un livre intitulé La torche et l'âme de Rick John, et c'était une vision. Il a rencontré le Seigneur et le Seigneur lui a donné une torche. Et cette torche était vraiment très lourde. Et elle éclairait vraiment très bien le monde. Et il la lui a donnée. Et il a dit, c'est ta mission, ta commission. Je te commissionne avec cette torche. Il marchait sur la plage lorsque le Seigneur lui a donné la torche. Maintenant, alors que le Seigneur marchait, il tenait l'épée. Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur faisait quelques pas. Il se trouvait à la distance du Seigneur avant de le rattraper. Ce qu'il a remarqué, c'est que lorsque le Seigneur était devant et que lui, la distance augmentait entre lui et le Seigneur, la torche devenait plus lourde. La torche devenait de plus en plus lourde, à porter que ce que le Seigneur lui avait dit. Plus il y a de distance entre nous, plus lorsque tu marches loin de moi, ma mission devient très pénible et lourde. Et c'est ce qui s'est produit dans toutes les églises du monde entier. La présence du Seigneur s'est éloignée de l'Église. Et à mesure qu'ils se sont éloignés de Dieu, la parole de Dieu est devenue plus pénible, plus difficile même à croire. Et ils ont fini par déposer la torche que le Seigneur leur avait donnée
et ont pris une autre lumière, et vous portez une lumière différente. Je vous recommande de lire ce livre, The Torture Missile de Rick John. Aujourd'hui même, l'Église, la Sainte Église, a mis de côté la précieuse torche que Dieu nous avait gracieusement donnée, et il est devenu vraiment difficile de la porter avec fierté. C'est presque impossible quand on dit « Donne-toi à Jésus et perds quelque chose pour Dieu ». Cela devient comment? Comment cela peut-il être possible? Aller dans le monde entier, certains d'entre vous ne peuvent même pas imaginer de Vintum à Tatima Mulilo, vous ne pouvez même pas aller à Katima. Quand il a dit « Allez dans le monde entier », c'est trop loin pour vous. Waouh! Cela vous semble impossible alors que vous êtes en Namibie. Cela vous paraît étrange? Parce que sa permission et sa mission pour vous, lorsque vous n'êtes pas proche de lui, semblent presque impossibles. J'étais récemment quelque part avec des prêtres. Tout le monde avec moi était prêtre, tout le monde. Nous dînions avec un prêtre d'une église dont le nom commence par une des lettres de l'alphabet. Je ne vais pas mentionner tout le monde, tout le monde. J'étais prêtre et ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, ce dîner, quand nous sommes arrivés dans la salle de banquet, il y avait une feuille de papier à l'entrée et ils avaient écrit dessus table 1, table 2, table 3, table 4, tableau 5. Ils voulaient que nous interagissions. Alors ils avaient réparti nos noms et nous ne savions pas avec qui nous allions nous asseoir. Mais tout le monde allait être prêtre et moi aussi je suis prêtre, donc je suis entré numéro, peu importe, numéro 5, je crois qu'il avait mis 5. Donc quand je suis arrivé, on était tous assis autour. Et en commençant à discuter, j'ai demandé à l'un des prêtres, j'ai dit, est-ce que tu crois à l'histoire que Jésus a racontée sur le riche et Lazare? Il a dit, moi je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'il existe un enfer? Il a dit, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose comme l'enfer. C'est quelque chose que Dieu essayait d'avoir. Porter l'âme comme une parabole ou une sorte d'allégorie, tu vois, pour que tu aides les gens à redresser leur vie. J'ai dit, waouh. La parole de Dieu devient lourde, mauvaise certain. Maintenant, homos. Alors cela devient plus difficile. C'est comme si tout le monde faisait ça. Les églises ordonnent. Est-ce que j'ai le droit d'en parler ici? C'est l'un des sujets, c'est l'un des problèmes chez les chrétiens. Oui. Et je veux te montrer, avant de revenir à ce que j'allais te montrer, dis-moi, Juis. Très bien, d'accord. Rapidement. Justice. Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité première, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il les a réservés dans des chaînes éternelles, dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Verset 7. Tout comme Sodome et Gomorrhée, ainsi que les villes voisines également, qui de la même manière se sont livrés à la fornication. Donc c'est la même chose, la fornication. Et qui sont allés après une chair étrangère. La chair étrangère, c'est comme une chair dans laquelle tu ne devrais pas entrer. Oh, tu ne comprends pas. Écoute, s'il te plaît. Écoute, elles sont données en exemple. Dieu les a données en exemple. Dieu les a données en exemple. Subissant la peine d'un feu éternel, éternellement et sans fin. Alors, Derek Prince, je l'ai entendu dire ça.
une fois. Qui connaît Derek Prince? Ouais. Je l'écoutais prêcher l'autre jour. Je l'écoute. Lui, tout le temps, très souvent. Je l'écoutais prêcher l'autre fois et il disait que à Sodome et Gomorrhe, on voit pour toujours l'attitude de Dieu envers l'homosexualité. Et ce passage montre exactement, comme le dit Prince, que cela a été donné en tant qu'exemple. Ce sera toujours un exemple de l'attitude de Dieu à ce sujet. Mais pour l'Église, il est très difficile de même se positionner là-dessus. Et aujourd'hui, on voit des pasteurs, des prêtres, des églises qui ordonnent des personnes homosexuelles comme ministres. Mais non, je vais m'en occuper. Tu vois, je veux dire, cela montre que c'est trop lourd pour l'Église. Et c'est parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Donc le flambeau, tu sais que pour moi, la mission est tellement difficile. Nous devons le poser et prendre une autre lumière. Et porter une lumière différente avec un message différent de celui que Dieu nous a donné. Oui. Donc c'est un appel à revenir à Dieu et je vous dis que les commandements de Dieu, vous savez, 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, 3, s'il vous plaît. Très bien. Cela nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est cela, l'amour de Dieu, que nous gardions toujours ses commandements. Et ces commandements, en vérité, ne sont pas du tout pénibles. Par exemple, si Dieu t'envoie au Kenya, ce n'est pas difficile. Si Dieu te dit, vis de cette manière, ce n'est pas difficile. Si Dieu te dit, sers-moi, ce n'est pas difficile. Tout ce que Dieu dit n'est pas pénible. Et c'est cela, l'amour de Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, alors garde ses commandements, quels qu'ils soient. Tu m'écoutes? Ma belle? Maintenant, quand nous mettons de côté la torche, nous en prenons une autre. Galates, chapitre 1. Magnifique. Galates, chapitre 1. Galates 1, verset numéro 6. Je prêche simplement sur le mystère de la volonté de Dieu. Remarquez, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé. Je suis surpris. Vous vous êtes détourné de celui qui vous a appelé en Christ. Quel est l'évangile? L'évangile d'aujourd'hui est un évangile de bonheur, un évangile de belle vie, un évangile de richesse. Tu seras béni, tu recevras ta bénédiction. Prends-la. 1, prends-la. 2, prends-la. 3, prends-la. 4, prends-la. Maintenant. Ensuite, tu crieras, je la reçois, je la reçois, je la reçois. Nous devons respecter. Tout l'évangile que nous avons, c'est recevoir des choses. La bonne nouvelle de devenir riche. La bonne nouvelle d'une vie réussie, heureuse, agréable, où tout va bien. Ce n'est pas l'évangile que je connais. L'évangile que je connais, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est cela l'évangile que je connais. C'est l'évangile que je connais. L'évangile que je connais, c'est d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile de Jésus-Christ à toute créature, à toute nation, à tout peuple. C'est ce que je sais. Je considère l'évangile. Tu es là pendant que tu vis.
Maintenant, il a dit, vous vous êtes si rapidement détournés vers un autre évangile. Maintenant, verset 7, qui n'est pas un autre évangile, mais il y en a qui vous troublent et veulent certainement pervertir ou déformer l'évangile pour en faire cela. Les chrétiens, c'est autre chose. Le christianisme n'est pas une religion de calme et de confort absolu. Regardez, quelle religion a un vrai leader? Il est allé jusqu'à presque se donner la mort. Quelle religion connais-tu? Une quelconque religion? Quelle religion connais-tu? Qui a un chef ou un fondateur? Les chrétiens? Seuls les chrétiens ont un fondateur. Qui a dit « Ces gens vont me tuer et j'y vais pour mourir » ? Et en anglais, c'est un suicide. Une mission suicide. Volonté de mourir. Je n'ai pas peur de mourir. Je veux. Je suis un jeune homme, j'ai 33 ans. Je suis prêt à mourir. Ce moment est arrivé et j'y vais. Personne ne prend ma vie, je la donne de moi-même. Remarquez. Galates 3, où sommes-nous? Qui est là? Galates 1, oui, Torah. Ils veulent l'empêcher. Regardez le verset 8. Regardons le verset 8. Magnifique. Nous allons au verset 9, verset 8. Maintenant, écoutez à quel point Paul parle avec force. Même si nous, ou un ange venu du ciel peut-être, annoncions un autre évangile, cela pourrait être une très belle femme qui prêche cet évangile. Cela pourrait être un homme très séduisant qui prêche cet évangile. Pourrait venir d'un pays dont le nom commence par A, B ou C. Quel que soit le pays, même si c'est au nom d'un prophète. Même si c'est n'importe quel ange jusqu'à un ange. Prêchez-vous exactement un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. C'est fort. Vous voyez, il y a un problème dans l'Église. On parle d'argent, et avant même que ce soit un problème, on prêchera tout le temps sur l'argent sans en avoir. Oui, certaines personnes pensaient que si on disait qu'on ne devait pas prendre d'offrande, on ne pourrait pas venir ici. Pas besoin d'offrande pour venir. Nous n'avons pas besoin d'offrande. Ce que je fais, je vais le faire. Vous allez venir ici? Oui. Vous pouvez prendre votre argent et le mâcher avec un hamburger. Vous pouvez le mettre dans un hamburger et le mâcher. On n'a pas besoin de votre argent. Si on avait besoin d'argent, si on cherchait de l'argent, on viendrait ici. Nous avons conduit notre garçon manqué depuis aussi loin que Dallas et jusqu'à la côte est de l'océan Indien. Il vient ici. Oui, ici. Sans vos offrandes. Alors peut-être que si vous prêchez le véritable évangile, vous pouvez avoir plus qu'assez d'argent. L'évangile que nous prêchons est bien financé. Oui, bien financé, certainement. Oui, bien financé, en effet. Oui, bien financé. Être plus pauvre signifie toujours avoir besoin de plus d'argent. Ne remarques-tu pas que le type de prédication que tu fais te rend pauvre? C'est ça qui te rend certainement pauvre. Il y a une malédiction à l'œuvre. Tu introduis un matérialisme avide dans l'Église et cela apporte la malédiction. Ce n'est pas vraiment l'Évangile. Ce n'est pas du tout l'Évangile. Ce n'en est absolument pas un. Comme nous l'avons dit, regarde. Il ne cesse de poursuivre. Il ne cesse d'embrasser tendrement et doucement. Tu sais, les gens connaissent la malédiction de Cham ou la malédiction de Noé, celle-ci concerne celui-là. Mais les gens ne connaissent pas la malédiction de Paul. Malédiction de Paul sur ceux qui prêchent. Un parfait regarde comme nous l'avons dit auparavant. Donc je le dis encore maintenant, je le répète encore une fois, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, et je le souligne très clairement,
qu'il soit. Qu'a-t-il fait? Qu'a prêché Paul? 1 Corinthiens 15. Faisons ensemble cette étude. Regardons 1 Corinthiens 15, verset 1. Commençons à partir du verset 1. Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1. Vous voyez? De plus, frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai prêché. C'est de cet évangile qu'il parle, l'évangile qu'il annonçait. Dans l'épître aux Galates, il dit « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous tenez ferme. » Qu'est-ce que cela signifie? Voyez vite le verset 2 qui est comme par lequel vous êtes aussi sauvés si vous retenez ce que je vous ai prêché en vain. Oui, à moins que vous n'ayez cru en vain. Verset 3. Quoi donc? Il va maintenant expliquer ce qu'il a prêché. Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu, à savoir que Jésus-Christ est venu dans ce monde et qu'il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. C'est cela l'évangile qu'il est venu prêcher. Et le verset 4. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est cela la prédication de l'évangile qu'il a prêché aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas prêcher l'évangile. J'ai un livre. Où est le livre? Qui connaît mes boucles? Tu l'as? Oui. Comment vous pouvez prêcher le salut? Et comment vous pouvez prêcher le salut pur? Les gens peuvent prêcher. 3 Jean 2, je souhaite par-dessus tout que tu prospères. Mais ils ne peuvent pas prêcher Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une fois, j'ai lu que D.L. Moody a prêché sur Jean 3, 16 pendant environ 6 semaines. Et moi, je prenais Jean 3, 16 pendant environ 6 semaines à peu près. Qu'est-ce que nous prêchons? Nous pouvons prêcher 3 Jean 2, 6 mois. 3 Jean 2, c'est « Je souhaite par-dessus tout que tu prospères, reçois-le, 1, reçois-le, 2, transmets-le. » Le salut. Une fois, j'ai été le témoin d'une femme qui avait été sauvée dans une situation qui semblait désespérée. Et cela a été un moment inoubliable qui a marqué ma mémoire. Son mari était un type fou. Ivre, un type fou qui n'était pas sauvé. Et elle était tout aussi folle dans le même genre. Et ce qui s'est passé, c'est que elle conduisait quand elle a entendu Billy Abraham prêcher. Et elle a dit que la prédication, c'était Dieu. Elle était comme... Elle se droguait. Tout ce qui apporte des problèmes, elle en faisait partie. Et elle a dit qu'elle avait entendu Billy Abraham prêcher. Billy Abraham prêchait. Il disait... Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Elle l'avait entendu à la radio et elle a dit ceci, « Il me faut Jésus » et elle a donné sa vie à Jésus. Tu sais, quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit, je veux être comme Billy Abraham et pouvoir prêcher à partir d'un passage aussi magnifique. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je veux pouvoir prêcher comme ça, prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Et donc ce livre contient énormément de messages. Chaque soir, lors de la croisade, je prêche à partir de ce livre. Oui, ce livre même. J'ai un message différent à chaque fois. J'en ai prêché des centaines, littéralement des centaines. Oui, Dieu a ordonné. Son amour en fait partie. Et je peux te prêcher un message qui te rendra heureux quand tu l'écouteras.
J'ai beaucoup d'histoires à raconter, oui, sur toutes ces vérités merveilleuses, parce que quelqu'un m'a demandé quel est ton préféré. Et ma prédication préférée, c'est la prédication de l'Évangile. Quand je commence à prêcher là-dessus, je me sens très heureux. C'est comme si je parlais de ce qui me rend heureux, de Jésus, de comment il est mort pour moi, de comment il m'a sauvé et de comment il m'a lavé. Waouh, qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? Alléluia. Alors, soyons prudents, car le mystère de sa volonté, c'est de prêcher cela. C'est cela qui vous apportera l'argent. L'argent dont vous avez prêché à tort s'éloigne de vous, en réalité. Oui. Vous savez, quand j'allais commencer à faire des croisades, je me suis dit, oui, je vais maintenant devenir pauvre. C'est maintenant que la pauvreté va arriver. Parce que vous savez, une croisade coûte tellement cher. Et si vous faites une offrande, ce n'est qu'une petite fraction de ce que vous avez dépensé. Oui. Combien les gens peuvent-ils donner? Oui. Une nuit, je me souviens, nous avons eu une croisade avec 9600 décisions. Vous savez, nous avons toujours compté les personnes qui donnent leur vie à Christ et qui nous rejoignent. Donc nous savions quand nous étions 600. Et nous savions quand nous étions 500 000 personnes. Donc nous avons toujours une calculatrice parce que ça nous aide à comprendre nos actions. Vous voyez? Donc, cette nuit-là, 9600 personnes ont donné leur vie à Christ. Et l'offrande s'élevait à environ 40 $. Oui. Oui, c'est rien. Donc, vous voyez, c'est en fait une opportunité pour les gens d'être vraiment bénis. Pas pour vous de financer la diffusion de l'Évangile, c'est une opportunité pour vous d'être bénis. Tu es là? Tu pars? Il semble que tu allais venir. C'est pour ça qu'il prêche cela à... Amen. D'accord, alors allons-y. Maintenant, le mystère. Le mystère selon lequel ne pas chercher la richesse peut te rendre riche. Oui. Ne pas chercher la richesse est aussi un mystère. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses pour lesquelles les gens meurent, pour lesquelles les gens se battent, vous seront données en plus. Vous savez, je prêche sur l'argent quand je dois le faire. J'ai même un livre sur la dîme. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ces livres. J'ai un livre sur la dîme. Celui-ci s'intitule « Pourquoi les chrétiens sans dîme sont pauvres ?» et comment les chrétiens qui donnent la dîme peuvent devenir riches. La dîme est la clé maîtresse de la prospérité de votre Église et de votre ministère. Et non les artifices. La dîme, oui, amen. Et non les investissements. Je n'ai aucun investissement. Je veux dire, comme dans les affaires, je n'ai pas d'entreprise, je ne fais pas de business. Non, 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 pas du tout. Le business, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment envisagé de faire ou de m'impliquer sérieusement. Mon affaire, c'est l'affaire de mon père.
Mon affaire, c'est l'affaire de mon père. Je suis entièrement, totalement engagé dans cette voie. Je n'ai même pas le temps. Vous voyez, les gens sont contents de dire qu'ils font des affaires, qu'ils font ceci, qu'ils font cela. Ils font de la politique, du changement, du business, des chèques, ceci, cela. Quelque chose possible au début de votre ministère, quand il n'y a rien. Si vous êtes sérieux au sujet du ministère, tout ce que vous poursuivez jusqu'à sa fin logique, vous n'aurez plus de temps pour autre chose. Les pasteurs sont pas sérieux, prennent pas le ministère au sérieux. Donc, il est rare que nous ayons même le temps de prêcher à ce sujet. Mais bien sûr, il faut le prêcher. Il faut prêcher sur la dîme et l'argent et tout cela, mais très peu. Ce n'est pas mauvais. Chercher le royaume est la clé maîtresse de la prospérité. J'ai découvert qu'en me concentrant plutôt sur la recherche du royaume et la construction de l'Église, si vous me voyez négocier pour l'Église, vous penseriez que l'Église est mon propre corps. Je me bats pour l'Église, je me bats, j'achète des choses, je construis. Vous voyez? Plus d'une fois, des gens m'ont demandé si j'étais juif à cause de ma manière de négocier. Es-tu juif? Je ne suis pas juif chrétien. J'ai besoin que tu réduises le prix pour l'Église. En négociant, je peux économiser environ 100 000 $ simplement en discutant. Oui, pour l'Église. Quand on me voit, les gens pensent toujours qu'il y a un intérêt personnel. Oh, c'est pour l'Église. Et mon nom ne figure sur aucun bien de l'Église. Non. Et mon testament ne contiendra rien non plus. Il n'y a pas de chèque que je me fais, rien. Le chèque appartient à l'Église et l'Église, ce n'est pas personnel, ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est même pas familial. Tu es toujours là? Tu es en vie? Je dis que chercher le royaume m'a certainement rendu prospère, absolument. 10 000 fois plus que de courir après l'argent. Un jour, un homme d'affaires m'a demandé de faire partie de son conseil d'administration. J'ai dit d'accord, je ne sais pas ce que ça signifie. Ensuite, il a commencé à m'apporter de l'argent. Je lui ai dit non, non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas tout. Toi, tu collectes de l'argent. Moi, je peux être un ami, je ne suis pas obligé de payer. Je t'ai dit, n'utilise pas mon nom. Je ne sais pas ce que tu fais dans ton entreprise. Tu es toujours là? Laisse-le te dire, consacre-toi à l'œuvre de Dieu. C'est un mystère, c'est un mystère. Cherche d'abord. Le royaume de Dieu est l'un des mystères de sa volonté. Oui. Tu vois, les pasteurs, quand ils commencent une église, la première chose qu'ils font, c'est d'avoir une grande maison pour eux-mêmes. La chose suivante, c'est d'avoir une grosse voiture plus grande que toi. Toi, t'es comme une petite chose dans un gros ballon et t'es là, laisse. Laisse-moi monter sur scène, s'il te plaît. Amen. Et tu n'as vraiment pas l'argent pour entretenir toutes ces choses coûteuses que tu fais. Concentre-toi sur l'Église. Où est ton bâtiment d'Église? Où est ton bâtiment d'Église? Dieu en a assez des gens avec des églises sous des tentes, qui louent des cafétérias, qui louent des salles de classe. Oui, où est ton bâtiment d'Église? Regarde un beau bâtiment. Nous n'avions pas de bâtiment. Serions-nous ici? Oui. Nous aurions dû louer l'endroit de quelqu'un et payer des millions de... Peu importe. Oui. Construis ton église, cherche le bien-être de l'église de tout ton cœur. Construis des églises partout.
Donne-toi à cela, vous qui n'êtes pas pasteur. Aidez votre pasteur à construire l'Église. Construisez l'Église. Et cherche d'abord le royaume de Dieu. Et vois par toi-même quelle bénédiction c'est. Quand tu cherches le bien-être de l'Église, que l'Église est bien dirigée, il n'y a pas de confusion. Ta mort ne pourra jamais nuire à l'Église. Elle ne fera que permettre à l'Église de continuer plus belle. Lancez votre vidéo. Nous n'avons pas fini, mais je veux que nous prions sur le mystère de la volonté de Dieu pendant une seconde. Père, je te remercie infiniment pour tout ce que tu as fait. Et Jésus, je suis éternellement reconnaissant pour ta présence et ton amour inconditionnel. Jésus, merci. Jésus, merci infiniment. Oh oui, oh oui, oh. Oui. Merci pour le mystère de ta volonté. Cela se fait. Il est temps qu'il s'en soucie. Je suis amoureux du calcul accumulé. Je suis là dans mon état habituel et c'est tout. Oh la pakatsa la moi de valamoni moi la nada. Vos mains et invoquez Dieu avec toute votre âme et votre cœur. Je veux suivre et je désire ardemment comprendre le profond mystère de ta volonté dehors où que tu sois. Louez le Seigneur. Je veux suivre le mystère de ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux te servir, Seigneur. Le mystère de ta volonté. Le mystère de ta volonté est un mystère profond et complexe, un mystère qui nous échappe et nous intrigue, un mystère que nous cherchons à comprendre sans jamais vraiment... Je vais te révéler le mystère de ta volonté. Le mystère de ta volonté, le mystère de ta volonté, le mystère de ta volonté, le mystère de ta volonté. Oh, oui. Oh oui, 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 oh oui. Je t'aime tellement. Et le lama, 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 et deilebe, vedalama, vedalebe, vedalama, deibat, deibalos, chevalama. Merci, merci, merci. Et nous te louons. Levez les mains. Père, merci. Ta volonté s'accomplit concrètement. Tu nous conduis, Seigneur. Tu nous guides, Seigneur, même si ta volonté peut sembler mystérieuse. Seigneur, nous nous engageons à chanter pour le mystère de ta volonté et à nous réjouir de la volonté mystérieuse de Dieu. Et nous te remercions car cela va nous conduire dans un bon endroit, au centre de ta volonté. Nous te donnons les faits, Seigneur. Nous te louons, Père, au nom de Jésus, et tout le monde a crié Amen.